Vos fesses, des bijoux de diamant. Oui, parce que vous êtes des gens psychopathes, mythomanes. Oui, oui, enfoiré de l'homme blanc. Enfoiré, toi qui massacres le peuple noir. Le peuple noir qui t'a rien fait. Enfoiré, toi qui viole les femmes. Enfoiré, toi qui décapite des femmes avec des machettes. Oui, et qui décapite des enfants. Enfoiré, toi, casque bleu, mais casque de la mort. L'ONU, la MONUSCO, elle fait quoi? La MONUSCO, elle fait quoi en RDC? Les casques bleus font quoi? Pratiquement, presque dans toute l'Afrique. Vous faites quoi là-bas? Mais il faut dégager. C'est pas vos terres. Allez dans vos terres. Nous avons besoin de ces casques bleus qu'ils se retrouvent en Europe, dans chaque gare et dans la ville. Parce que les terroristes frappent en Europe. L'Afrique, on n'a pas besoin de vous. Boko Haram, est-ce qu'ils fabriquent des armes? Non. Qui leur donne les armes? C'est encore vous. Vous, les hommes politiques. Oui, c'est vous qui donnez les armes. C'est vous. Vous les criminels. Vous qui vous faites passer pour des dieux. Mais au fait, vous n'êtes pas des dieux. Moi, je vous dirai ce que vous êtes. Des criminels. Des assassins. Des violeurs. Oui, c'est ce que vous êtes. Crime contre l'humanité. Crime déplorable dans toute l'Afrique. Parce que vous aimez exécuter des milliers de vies. Vous adorez. Vous adorez. Oui, vous adorez. Mais est-ce que l'Afrique, on continuera à vous laisser faire? Est-ce qu'on continuera à regarder vos comédies? Est-ce que nous, le peuple noir, on continuera à bouger la tête? Non. Les dictateurs, ils aiment bien bouger la tête. Parce que quand ils arrivent vers vous, tout ce que vous le mettez dans leur tête, ils s'en les bougent la tête. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef, je ferai. Oui, chef. Mais l'Africain, peuple africain, hein, lui, il ne bouge pas la tête. Hein. Lui, il range ses mains pour pouvoir se défendre. Et c'est ça. Vous avez atteint un niveau de provocation terrible sur le peuple noir. Mais sachez une chose, tout ce que vous avez fait au peuple noir, vous allez le payer. Vous allez le payer. Vous, les grands criminels, les grands assassins, vous avez la police à côté avec vous, vous avez la justice, vous avez l'armée avec vous, vous massacrez. Mais pourquoi les massacres que vous faites en Afrique? Pourquoi vous ne les faites pas en Europe ou aux États-Unis? J'aimerais que vous commenciez en Europe et aux États-Unis. Vous verrez comment ça va vous coûter cher. Souvenez-vous, à l'époque, il y a eu une grande révolution en France. Hein? Mai 69, vous vous rappelez? Hein? Rappelez-vous. Alors, essayez de faire ce que vous faites en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Et vous verrez. Faites-le. Faites ce que vous faites en RDC, en Europe ou aux États-Unis. Faites. Mais vous allez voir comment ça va vous coûter cher. Hein? Vous ne pouvez pas le faire parce que vous serez arrêté. Hein? La place de la Concorde à Paris, ça s'appelait la place de la guillotine. C'est là où on a guillotiné le roi de France. C'est là où on avait guillotiné les collabos. Oui, oui. Vous massacrez au Congo. Et vous voulez que nous, on vous regarde? Vous massacrez dans les deux Congos. Vous massacrez au Gabon. Vous massacrez en Côte d'Ivoire. Vous massacrez en Centrafrique. Toute l'Afrique va mal. Et vous voulez qu'on vous regarde? Hein? Vous voulez qu'on vous regarde? Vous voulez qu'on soit content de vous? Vous voulez qu'on vous applaudisse? Non. Et qu'est-ce que vous faites comme par hasard? Pendant qu'il y a des massacres, vous mettez le football pour que les Africains soient devant des téléviseurs.
Mais honte à ces Africains-là, honte à eux, qui sont devant des téléviseurs pendant qu'on massacre, pendant qu'on viole. Honte à ces Africains-là, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Honte à ces Africains-là qui courent derrière l'argent et qui sont contents de ce qui se passe dans les deux Congos et dans le reste de l'Afrique. Honte à ces Sénégalais-là qui aiment se faire de l'argent avec les minéraux du Congo du sang. Mais vos générations le payeront cher. Vos générations connaîtront ce que c'est. Oui, c'est le Tché qui vous le dit. Au nom de nos ancêtres Congo, au nom du Créateur qui a créé le ciel et la terre. Les Sénégalais, le gouvernement sénégalais, sont des moutons de la France. Et il y a pas mal de Sénégalais qui viennent en France. Quand ils voient l'homme blanc, ils sont complexés. Et pas mal de jeunes filles sénégalaises vont avec les blancs parce qu'elles sont complexées. Oui, complexées. Complexées. Tuer, c'est bien. Hein? Massacrer des populations, c'est bien. Hein? Mais on ne va pas se laisser faire. C'est fini cette histoire. C'est fini de prendre le peuple noir pour des cons. Et le peuple noir ne se laissera plus faire. Hein? Le peuple noir se défendra jusqu'au bout. Oui. Nous avons compris. Vous avez la bombe nucléaire. Nous aussi, on aura la bombe nucléaire. Parce que le nucléaire, là, vient de l'Afrique. Il est temps que nous, peuple africain, que nous ayons cette arme. Parce que quand on aura cette arme, vous ne viendrez plus nous emmerder. On a le droit d'avoir cette arme. L'Inde a cette arme. Le Soudan, hein, l'Inde a cette arme, le Pakistan. Alors, nous, on a le droit aussi. Oui. Salut à tous, merci de rester connectés sur Vox Africa et bienvenue dans Le Plus du MAG. Une édition que nous réservons à un sujet de société assez sensible, la religion. En Afrique, on observe une recrudescence des nouveaux mouvements religieux avec en prime une percée des églises d'un nouveau genre, des églises dites de réveil. Leur philosophie se résume à une seule phrase: la croyance en Jésus est la solution à tous les problèmes sociaux. Si pour certains ces églises ont le mérite de recoller des familles brisées ou de ramener sur le droit chemin des personnes à la dérive, il n'en demeure pas moins que pour d'autres, c'est l'incarnation de tous les excès, y compris des faux prophètes et des charlatans qui ne vendent que des rêves qui ne deviendront jamais réalité. Alors, faut-il se méfier des nouveaux mouvements religieux? Sont-ils la solution à nos problèmes? Religion, quand le chemin du désespoir rencontre la foi, c'est un reportage de la rédaction de Vox Africa. Août 2013, Bankolo. Nous sommes dans le 2e arrondissement de Yaoundé, au Cameroun. Ceci n'est pas une église, c'est une association religieuse, le Bureau Lumière. Ce ne sont pas des catholiques seulement, mais aussi des protestants. Dans la foule, il y a même des musulmans. Il fait plus de 40 degrés, pourtant de milliers de personnes sont entassées jusque derrière ces rochers. Il est 12 heures passées et certains sont là depuis 7 heures du matin. Je suis venu ici là pour le bonheur et pour la bénédiction scolaire, pour recevoir la bénédiction scolaire. Ça s'est bien passé et j'ai bien reçu cela. J'ai vraiment besoin du bonheur de telle sorte que j'ai à manquer, même un bidon de 20 litres. Le bonheur, c'est cette eau dans les bouteilles. Une eau puisée plus bas, puis bénite par la prophétesse Marie-Lumière. Après la bénédiction, la prophétesse peut donner enfin le feu vert à la foule. Oui.
L'émission a d'abord béni en tant aspect sur tous ceux qui ont participé à la prière. Et les asperger d'eau. Vous voyez l'aliénation? L'aliénation. Hein? Les églises de réveil. Mais qui sont que des églisettes? Qu'on me montre un passage dans la Bible. Qu'on me montre un passage là où ce que Dieu dit, ce genre de spectacle. Qu'on me montre un passage. Mais on se moque de qui là? Voilà les églises de réveil qui tuent l'Afrique. Voilà. Et tout cela, ils travaillent avec les dictateurs. Ils travaillent avec les multinationales pour exterminer le peuple noir. Fait le tour. Aujourd'hui, c'est la bénédiction spéciale pour les élèves. Difficile d'avoir des chiffres exacts, la foule est à peine contrôlable. Je suis venue prendre ma bénédiction pour ma rentrée scolaire. Et comme mon avenir soit aussi meilleur par les conseils de la mère. Chaque année, ils viennent ici pour recevoir la bénédiction qui leur permettra, selon les organisateurs, de mener à bien leur année scolaire. Bernardo s'occupe de la communication au bureau Lumière. Sans son aide, difficile d'avoir accès à la mère Lumière. C'est elle qui dirige toute l'organisation depuis le décès de son fondateur, le père Fosso. Le phénomène existe depuis 38 ans. En moins de 10 ans seulement, le nombre de participants a presque triplé. Ce qui attire le peuple, Maître Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui peut faire que quelqu'un se déplace pour être là. Je n'envoie aucun maître à quelqu'un de venir, ni les inviter. Et la publicité, c'est la guérison. Des scènes incroyables. Dans quelques jours, la mère spirituelle fera des miracles. C'est là aussi un rendez-vous annuel. La foule sera 2 fois plus nombreuse qu'aujourd'hui. Des églises à tout bout de champ et des affiches publicitaires de leurs promoteurs. La foi a envahi les rues de la capitale camerounaise. En tout, ce sont plus de 1000 dénominations religieuses dans un pays d'à peine 20 millions d'habitants. Dans tout ce cafouillage, seules 47 églises sont reconnues par le ministère camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation. 47 seulement, dont une vingtaine autorisées entre 1990 et 2009. Depuis, plus aucune autorisation. Pourtant, les églises naissent tous les jours, érigent des lieux de culte et exercent en toute illégalité. C'est ce qu'on appelle ici la tolérance administrative. Armand Leka Somba travaille au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1. Pour lui, cette nouvelle ruée vers les églises de réveil a une explication sociologique bien connue. Ces néo-religiosités, comme on les appelle, ces nouveaux mouvements religieux viennent de partout. Il y a aujourd'hui une sorte de circulation internationale du salut qui fait que, avec les médias, avec l'avancée des médias, tout ça se propage et les gens sont donc en contact beaucoup mieux direct. Et il faut ajouter également le fait que ces nouvelles religiosités tiennent de nouveaux discours. Ils tiennent peut-être des discours en rupture avec les discours jusque-là tenus. Donc nous avons vu. Classiques. Ils ont des expériences culturelles qui sont... Ils sont là avec des Bibles. Hein? Des Bibles. Ils ont des Bibles dans les mains. Hein? Église de réveil. Ils ont des bouteilles d'eau. Église de réveil. En train de crier Alléluia, Alléluia. Hein? Et quand ils finissent leur spectacle, les gens s'en vont. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à compter les billets. Ils deviennent des banquiers à compter les billets, des ramassages d'argent du peuple aliéné, parce que le peuple africain, la plupart, sont devenus plus idiots qu'un mouton. Voyez le mouton, vous mettez l'herbe par-ci, il va aller grotter, vous mettez l'herbe là-bas, il va aller grotter, vous mettez l'autre côté, il va aller grotter. Les églises de réveil. Et les églises de réveil, là, travaillent avec tous les dictateurs. Ils travaillent avec les multinationales
pour exterminer le peuple en Afrique, voler les biens du peuple africain. Oui, les multinationales, ils travaillent bien. Nous allons maintenant voir Kinshasa, parce que c'est important. C'est important. Et les gens sont là, alléluia, alléluia. Et les gens souffrent. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour mériter cela? Est-ce que l'Afrique mérite cela? Est-ce que l'Afrique mérite? Je ne comprends pas. Ils ont même leur propre chaîne de télévision qui diffuse leurs messages. Ça fait mal. Sur 24. Soli Kafuta, surnommé général de l'armée éternelle, célèbre pour ses nombreuses conquêtes féminines. Cela, la Bible déclare, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Wanou Tselga, le pasteur albinos, spécialiste des ruptures sentimentales. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Et puis il y a cet homme, Pascal Mukuna. Il s'est autoproclamé évêque. À 60 ans, c'est le pasteur qui monte à Kinshasa. Dans un pays où l'État ferme souvent les yeux sur la manière de s'enrichir, l'évêque vient d'investir 800 000 € dans une équipe de football, le FC Renaissance, club le plus populaire de la ville. L'homme ne se déplace jamais sans son service de sécurité, garde du corps et même policiers en tenue. Des fonctionnaires de l'État qu'il rémunère avec son propre argent et qui pendant ce temps-là ne s'occupent pas des problèmes de la ville. Voilà. L'évêque possède plusieurs 4x4 de luxe. Et... Que cet évêque-là qui me montre, cet évêque-là, s'il a besoin d'être un homme politique, qu'il aille vers Kabila, parce que Kabila c'est son ami, hein? Qu'il demande un poste des ministres, ou qu'il aille au Vatican, qu'il demande à devenir un pape en Afrique. Mais il faut arrêter de prendre le peuple africain pour des cons. Hein? Regardez, un homme d'église, hein, soi-disant, mais églisette, pour aliéner le peuple. Hein? À partir de quoi? De ces églisettes. Au prix, regardez, un homme de Dieu qui roule en 4x4, et il n'en a pas qu'une, il a plusieurs. Mais il a eu ça comment? Avec l'argent des pauvres. L'argent des pauvres. Pas mal de truands, des voleurs. Ils se sont dit, nous allons devenir des pasteurs pour voler l'argent du peuple. Et c'est ça. Et ces enfoirés de merde travaillent avec des dictateurs. Travaillent avec des dictateurs pour voler tout ce que l'homme africain doit avoir. Le peu, ils veulent avoir cela. Hein? C'est fumier de merde. Ils travaillent avec des dictateurs. Ils travaillent avec des multinationales qui tuent. Car au Congo, si on tue beaucoup. Mais c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. À cause des fumiers comme ça. Qu'en RDC, il y a beaucoup de crimes. Hein. Vous avez déjà entendu parler de ces révérends-là, pasteurs, faux pasteurs. Vous entendez parler des viols. Vous entendez parler des massacres au Congo. Personne n'en parle. Parce que ça ne leur intéresse pas. Ce qui leur intéresse, l'argent. 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 Incroyable mais vrai. Religion de merde. Aussi, mon peuple périt et est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il est détruit maintenant par toi.
à me dire, bah, tiens, ça serait intéressant si tu pouvais nous aider à faire ceci, à faire cela. Quand je me suis tout doucement investi dans l'Église, spiritualité qui tue le peuple de plus en plus proche. Alléluia, alléluia. Entre autres, il y en avait un qui était comme pour moi comme entre guillemets un père spirituel. C'est-à-dire que dès l'instant où je suis arrivé jusqu'à temps que je m'en aille, c'était lui avec qui je pouvais échanger, parler, on pouvait tout aborder avec lui. En fait, nous étions déjà dans une assemblée et en fait, on a eu des tracts, des flyers, des invitations pour un rassemblement de Pentecôte. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu notre premier contact avec ce faux serviteur sur une convention de Pentecôte. N'y a-t-il pas eu des choses qui te paraissaient suspectes? Dès le départ, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui me paraissaient suspectes, mais la Bible nous dit que par manque de connaissances, le peuple de Dieu est détruit. J'ai vu beaucoup de signes, mais du fait que ce monsieur, ce serviteur m'avait rassuré, puisque c'était lors d'un culte, il a prophétisé qu'il y avait des gens que Dieu appelait pour le servir, que ce n'était pas forcément dans cette assemblée, ça pouvait être ailleurs, mais il avait dit qu'il donnait l'opportunité à ces personnes de commencer de servir Dieu dans cette assemblée. Et c'est pourquoi le lendemain, il m'a appelé pour me dire que si je pouvais intégrer l'équipe l'équipe pastorale, en me faisant des promesses comme quoi que j'allais avoir un salaire, premièrement, chose qui n'a pas été respectée. Et comme j'avais un problème de papier, il m'avait rassuré qu'il prierait le Seigneur pour que mon problème soit résolu. Et ça me paraissait suspect parce que il n'avait pas tenu ses promesses. Il m'avait dit qu'il allait me donner un salaire. La fin du mois est arrivée, il ne m'en a jamais parlé. Et moi-même, je n'avais pas aussi eu... Je m'étais comme mon désir, c'était de servir Dieu. Je ne m'attendais même pas à ce salaire. Donc, je n'ai même pas posé la question. Bien qu'il y ait eu des choses suspectes, mon objectif, mon désir profond était de servir Dieu, en fait. Je me suis dit, bon, l'homme, ça peut arriver. Nous allons passer que l'homme fasse des erreurs. à autre chose. Alors, c'est pour comprendre. Non. Au fur et à mesure, il y a des choses qui me parlent. Petit à petit, on met des trucs pour comprendre l'aliénation dont l'homme noir se retrouve. Parce que les massacres en RDC, les massacres au Congo, au Poul chez moi, à Brazzaville, les massacres au Gabon, les massacres au Cameroun, les massacres au Togo et ailleurs. L'aliénation. Ils ont fait passer la Bible pour Dieu. Les écrits, ils ont fait passer pour Dieu. Mais la Bible n'est pas Dieu. La Bible n'est que des écrits. Des écrits que l'homme blanc a volés en Afrique et qu'il a renversés, il l'a mis à sa manière. La vérité doit être dite. Hein?
sujet des prêtres, en Italie, l'enquête d'un journaliste dénonce la loi du silence autour des liaisons qu'entretiennent les prêtres avec des hommes. Voici le prêtre napolitain par qui le scandale arrive. J'ai eu des rapports sexuels avec des dizaines de prêtres. Beaucoup parmi eux se présentaient comme tels, venaient parfois en soutane. D'autres ne me révélaient leur statut que plus tard. Tous m'ont payé des centaines d'euros à chaque fois, dans le but d'acheter ma parole, de garantir mon silence. Cette double vie serait pratiquée au sein même de la curie romaine, le gouvernement qui entoure le pape. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien prêtre, secrétaire d'un grand cardinal. Devenu laïc, Francesco Lepore nous raconte ses années passées au secrétariat d'État, un des lieux les plus secrets au monde. Vous voyez? Vous voyez? Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Alléluia, alléluia. Oh Christ, alléluia, alléluia. Vous voyez? L'Église catholique. 666. L'Église catholique. Ils ont des prêtres dans le monde. Ils ont des monseigneurs, des cardinaux. Vous avez entendu, hein? Un homme en train de dénoncer, de dire qu'on lui payait de l'argent, euros. Et il avait pas mal de prêtres abusaient de lui sexuellement. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est ça qui tue l'Afrique. Les religions importées. Les religions importées massacrent le peuple noir, détruisent la connaissance de l'homme noir. Et les multinationales s'emparent des minéraux et massacrent, exécutent les populations pauvres. Alléluia! Oui, alléluia. Oui, 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 ce que Dieu demande. Aime ton prochain, aide ton prochain. C'est où? Hein? Car ce monde est fesses. Donner les fesses. Oui, mais la religion catholique n'est égale que à la loge de France. Baptiser des dictateurs pour qu'ils deviennent des francs-maçons. Oui. Et baptiser des opposants pour qu'ils deviennent des francs-maçons et chercher qui pourra remplacer d'autres dictateurs. Mais c'est ce que la France fait. Hein? On va continuer à suivre ça. Oui, mais c'est pas pour rien que j'ai donné le titre. Hein? L'occupation des Occidentaux. 666 en RDC. Tue, viole, félicite. L'occupation de notre Afrique avec les religions étrangères tue toute notre Afrique. Oui, oui, oui. On va continuer à suivre. Ce que j'ai remarqué, c'est que de très nombreux responsables de la curie avaient des doubles vies. Il y a celui qui a un petit ami, celui qui préfère avoir une vie homosexuelle beaucoup plus libérée, en participant à des orgies gays ou en allant dans des boîtes pour homosexuels. À quelques mètres du Vatican, un prêtre en exercice prend le risque de briser le tabou. Selon lui, tout commencerait lors de la formation des prêtres. Il ironise sur ce col blanc pourtant symbole de vœux de chasteté. Il y avait ces amitiés que l'on appelait des amitiés particulières, qui étaient une certaine forme d'homosexualité. Cela existe dès le séminaire, parce que dans ce monde exclusivement masculin, on n'a pas d'alternative. Et il n'est possible de s'adresser qu'à une personne du même sexe. Longtemps, le Vatican a tenu des propos outranciers contre les homosexuels. À l'image de l'ancien numéro 2 de l'Église catholique, le cardinal Bertone, qui liait homosexualité et pédophilie. Une vision des choses à laquelle n'adhère pas le pape François. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? La vie cachée des prêtres ne concerne pas que l'homosexualité. Les cas de religieux qui vivent en couple. Vous avez entendu le pape?
Qui suis-je pour juger? Mais parce que le pape, lui-même, il donne ses fesses, caressement des fesses. Caressement des fesses. Le pape n'est qu'un franc-maçon. Oui. Le Vatican, représentant de la loge de France. Le Vatican, représentant des Illuminati. La vérité doit être dite. Et c'est eux qui polluent notre Afrique. C'est eux qui tuent immensement. C'est eux, hein? C'est eux, avec Léopold II, le disciple de Satan Lucifer, a envoyé les gens, les missionnaires avec des Bibles pour tuer l'être humain africain, abrutir l'être humain africain. Pendant ce temps, l'être humain africain, créé numéro 1 sur terre, par Dieu, l'homme noir, l'homme blanc, hein, barbare, l'homme blanc qui habitait dans des grottes. Hein? Pendant ce temps, nous avons des rois, des reines à l'époque en Afrique. Ils avaient des tenues bien soignées, bien propres. Hein? Regardez-moi ces enfoirés-là. Mais c'est eux qui tuent l'Afrique. Et le pape, il est derrière les atrocités de la RDC. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Les gens vont dire le tien est trop sévère vis-à-vis des hommes de l'Église. Oui, il faut être sévère. Les gens vont dire le tien est trop véridique vis-à-vis de l'homme blanc. Oui, il faut être véridique. Parce que c'est eux qui ont instauré le code noir. C'est eux qui sont allés prendre les noirs pour devenir des esclaves. Car ils aiment les esclaves. Ces enfoirés de merde. Enfoirés de merde. Couples avec des femmes ou qui ont des enfants sont également nombreux. Au niveau du Parlement européen, je ne sais pas si vous le savez, il y a une disposition qui prévoit désormais que les églises seront consultées dans la définition des lois. Et c'est un député socialiste qui a, comme on dit, levé le lièvre. Intrusion de la religion dans la sphère politique. Exultet divina mysteria, et brotanti regis victoria, tuba insone et saluta. Amaseus, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer quinescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab infelis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saecula. Amaseus, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer quinescit occasum, Christus filius tuus, Christus filius tuus, Christus filius tuus, Christus filius tuus, Christus filius tuus. Philosophe tranquille, philosophe libéral, et qui disait que la religion, ce sont les rêveries d'une humanité malade. Les rêveries d'une humanité malade. Bon. Et c'est un constat qu'il fait, mais c'est aussi un constat critique, puisqu'il y a le mot maladie. Bon. Alors, quelqu'un comme Hume, ce que je vais retenir de lui, je laisse de côté sa philosophie d'ensemble, je retiens simplement un livre qu'il a écrit, qui s'intitule « Histoire naturelle de la religion »,
et qui a été préfacé remarquablement par un philosophe de la faculté de Nantes, je ne sais pas s'il est là, c'est Michel Malherbe, et que je cite d'ailleurs dans mon livre. Alors, pensez tout simplement à ça, une histoire naturelle de la religion. La religion se présente comme un phénomène surnaturel. J'y reviendrai pour le siècle suivant. Or, lui, il en fait une histoire naturelle. C'est-à-dire que c'est dans la nature humaine que nous allons trouver la source du phénomène religieux. Et il ajoute, vous voyez, dans la préface de son livre, où il distingue que ce qui l'intéresse, c'est l'origine des religions, pas leur fondement, pas la question de savoir, vous voyez, si elles sont justifiées ou pas. Il dit, ça c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine des religions, et je commence par constater cette chose, parce que souvent on oublie, que la religion n'est pas universelle comme on le croit. Il y a eu des gens, des individus, et des groupes humains, voire des sociétés, qui n'avaient pas de religion. Ce sont minoritaires. Et il en déduit la conséquence suivante, c'est que si la religion n'est pas universelle comme on le prétend, elle ne peut pas être rapportée à un instinct naturel. Parce que le propre d'un instinct naturel, c'est d'être universel et de produire des effets universels. Alors, comment est-ce qu'il veut expliquer les religions aussi bien polythéistes d'abord qu'ensuite monothéistes? Il le fait, vous allez voir, de manière très simple, mais très juste, parce qu'on peut reprendre sous des formes plus sophistiquées. Il part de l'espoir, de la crainte et des difficultés de l'existence. Et il dit que ce qui nourrit les croyances religieuses, c'est cela. Vous voyez, quand on espère en un bonheur que l'on n'a pas, on va croire que quelqu'un va vous l'apporter, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Quand on craint un malheur qui risque de nous tomber sur la tête, eh bien, on implore un Dieu pour qu'il nous évite la chose en question. Et bonheur et malheur renvoient aux circonstances de l'existence. Donc, si l'existence n'était pas composée de circonstances malheureuses, qui nous rendent malheureuses, qui nous font espérer ou craindre, nous ne recourrions pas à une instance transcendante qui est Dieu. Il a tout dit. Oui. Il a tout dit en disant cela. Et là, il anticipe l'explication que donneront les philosophes du XIXe siècle des religions en partant de l'homme. Vous voyez ? Alors, simplement, et j'ajoute, ça me paraît important, c'est qu'il ne s'est pas contenté de cette explication, qui est déjà en soi magnifique, c'est qu'il a aussi prononcé des jugements de valeur sur la manière dont se comportaient les hommes d'Église. Et alors là, il a des sentences, si vous voulez, qui sont à la fois vraies et extrêmement sévères, parce qu'il va dénoncer chez les hommes d'Église le goût du pouvoir, la soumission aux autorités en place, vous voyez, l'orgueil, vous voyez, et ça fait penser, par exemple, anticipe, parce que je pense à l'instant, là, à ce que disait récemment le pape François quand il a dénoncé le vide spirituel au Vatican, en disant que ceux qui enterraient au Vatican, c'était des hommes bouffis d'orgueil, bouffis d'ambition, des carriéristes, etc., etc., et pour qui Dieu était une affaire secondaire. Eh bien ça, vous le trouvez déjà dit et dénoncé par David Hume. Deuxième grand auteur que je vais vous présenter. Alors là, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de maîtrise à Nantes, à la faculté de Nantes, sur cet auteur en liaison avec la religion. Je vous donne pour la curiosité le titre de mon mémoire de maîtrise. C'était la théologie morale chez Kant. Vous voyez ? C'est-à-dire que Kant a élaboré une théologie en partant d'une réflexion sur la morale. Voilà, bon. Mais ça, c'est un aspect, c'est pas ce qui sera premier dans ma démarche. Il a surtout écrit, figurez-vous, un ouvrage dont le titre est tout un programme. Cet ouvrage, malheureusement, il est peu connu, il est peu lu et il est peu enseigné. Okay ? Donc, il a fallu que je fasse moi-même l'effort, durant mes études secondaires, supérieures, et puis secondaires aussi, pour aller voir ce que disait Kant. La religion dans les limites de la simple raison. Je répète, la religion dans les limites de la simple raison. C'est paru à la fin du XVIIIe siècle, et il a été menacé par le roi de Prusse de l'époque, parce que ses propos sur la religion ne plaisaient pas
en particulier la troisième partie, et on l'a censuré la troisième partie, et on l'a signalé que s'il continuait à s'occuper de religion, il ne pourrait plus rien publier. Voilà. Bref, il avait publié cela. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre-là? Il prend la Bible, d'accord, et il ne présuppose rien quant à l'origine divine éventuelle et révélée de la Bible. Ce que tous les croyants disent, c'est la parole de Dieu, hein, comme le Coran est la parole de Dieu pour les musulmans. Je ne présuppose rien. Je vais l'examiner avec ma seule raison. Et je vais dégager, à l'aide de ma seule raison, en procédant non pas à une critique, mais à un examen critique. Pas pareil, hein, critiquer et faire preuve d'esprit critique. Critiquer, c'est tout dénoncer. Faire preuve d'esprit critique, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux, le bien du mal. Vous voyez, bon. Donc, il se livre à un examen critique. Et il s'aperçoit qu'il y a dans la Bible un noyau de propositions qui sont parfaitement conformes à ce que la raison peut nous conduire à croire, pas à savoir, mais à croire. En particulier, la liberté de l'homme, dont il avait déjà si vous voulez, postuler l'existence dans sa réflexion philosophique. Le devoir moral implique la liberté. Je ne dois faire quelque chose que si je peux le faire. Voyez. Deuxièmement, l'immortalité de l'âme, je n'entre pas dans les détails, qu'il a postulé aussi, voyez, à la suite de sa réflexion sur la morale, et l'existence de Dieu. Je n'entre pas dans les détails, mais ça veut dire que vous trouvez dans la Bible ces trois choses, et elles peuvent être retrouvées par la raison, par elles-mêmes, indépendamment de toute révélation venant de l'extérieur. Et ça, c'est le noyau rationnel. Et il dit, ben voilà, ça, c'est la religion à laquelle moi, j'adhère. Le mal est suffisamment profond. Et le mal a d'abord commencé par l'élaboration d'un discours et qui s'est répercuté sur le plan psychologique. D'abord, comment l'élaboration du discours s'est-il fait? Il faut comprendre que le contact avec l'Europe s'est fait avec une civilisation, une culture ottomane, raciste et négrophobe. Et là, ce n'est pas de l'idéologie. Léon Poliakov a écrit Le mythe arien, et c'est sur les sources du racisme et des nationalismes. Il montre très bien que le fondement de la culture européenne, c'est l'exclusion, le racisme. Donc, ils ne prennent pas les autres dans leur organisation de l'univers. À partir de ce moment-là, ça devient extrêmement dangereux. Parce que lorsque l'Europe devient chrétienne, toute la littérature chrétienne ou bien toute la littérature judaïque va se transférer en Europe. Et on a un ensemble d'ouvrages comme le Bereshit Bara, le Bereshit de Talpiot, dans lesquels le noir a été vraiment peint en démon. Vous avez par exemple dans certains de ces ouvrages, on explique la malédiction de l'ancêtre Cam. On dit de lui que quand Noé l'avait maudit, il a commencé à avoir une queue qui sortait par le postérieur, les cheveux ont commencé à être crépus, le nez a commencé à être épaté et tout cela. Vous voyez donc ça. Donc quand ces littératures se retrouvent en Europe, dans le christianisme, on commence déjà à penser que c'est Jésus-Christ. Et ce sont les Noirs qui avaient tué Jésus-Christ. Et là, c'est à partir du XIIe siècle. Nous avons ces peintures-là. Donc, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus-Christ, mais ce sont des Noirs. Et il y a donc un transfert de haine, d'abord envers les Juifs, par la suite envers les Noirs, pour avoir tué Jésus-Christ. C'est ça qui explique que Alexandre VI Borgia ait écrit, par exemple, sa bulle Romanus Pontifex de 1455, où il demande d'arrêter tous les Sarrasins. C'est nous qu'on appelle Sarrasins et ennemis du Christ. On n'était pas en Palestine quand on tuait celui-là. Et maintenant, je vais terminer par deux mécanismes d'aliénation. D'abord, c'est à travers la religion. On vous apporte une religion où on vous dit le Messie est juif. Cela veut dire que les Sémites. Les Sémites sont des métis. Il n'y a pas de Sémites blancs aux yeux bleus. Mais on vous présente l'image d'un Jésus-Christ qui est blanc aux yeux bleus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a substitué l'image de l'Arien, du Sémite, à l'image de l'Arien. De telle façon que chaque fois que vous allez voir ce Jésus-Christ blanc aux yeux bleus, vous allez voir l'image de l'Européen, et parce que vous avez peur de vous opposer à Dieu, vous aurez toujours peur de vous opposer à cet Européen-là. Et ça, c'est un mal psychologique. Et
C'est-à-dire qu'il faut une véritable psychologie de profondeur pour comprendre cela. Et je vous prends une scène, par exemple, assez traumatisante dans l'Ouest Cameroun, dans la région de Tchang, quand les pères palestiniens sont arrivés, ils arrêtaient les enfants de force pour les amener à l'école, pour les aliéner. Et il suffisait d'aller, par exemple, au marché et de prononcer un mot qui se prononce jusqu'aujourd'hui, Kacham. Alors, ils avaient des gens qui étaient très baraqués, qu'on appelait des tapentas. Ils se ruaient sur vous et vous bastonnaient. Alors, à Tcham, quand vous entendiez Kacham, tous les villages se vident. Parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on va venir attraper. Et ce traumatisme-là, nous l'avons légué à nos enfants. Et à travers l'école, des conceptions idéologiques élaborées par l'Européen ont été transmises. Et une vision fausse de notre histoire. Je termine par exemple, quand on dit Afrique, notre continent ne s'appelle pas Afrique. Afrique, c'est le nom d'un général romain, il s'appelait Publius Africanus. Quand vous me regardez, je suis descendant d'un général romain, je suis une camée, moi. Alors, j'entends par imposteur celui qui n'est pas ce qu'il croit être et celui qui n'apporte pas ce qu'il prétend apporter. Vous voyez ? Bon. En un sens, il ment, mais pas intentionnellement. Vous voyez ? Il ment aux autres, mais il croit à son mensonge. Et il est lui-même le premier victime de son propre mensonge. Vous voyez ? Et c'est ce que quelqu'un comme Nietzsche, qui a été un grand moraliste, un grand penseur des choses morales, appelait un mensonge au sens extra-moral du terme. Une mystification qui est une auto-mystification. Vous voyez ? Et je vous dis tout de suite, avant de développer le détail de mes analyses, que si la religion me paraît être une imposture, c'est à 3 niveaux. Hein. Au niveau intellectuel, c'est une puissance anti-science. D'abord, elle s'est opposée à la vérité scientifique pendant des années, et pendant des siècles. Hein. Je prendrai un simple exemple. Si vous voulez, elle s'est opposée à Galilée, elle a fait brûler Giordano Bruno, hein, en place de Rome, et elle n'a reconnu Darwin que à la fin du XXe siècle, alors que la théorie de l'évolution existe depuis le milieu du XIXe siècle. Et par ailleurs, elle prétend apporter la vérité donc sur le monde, en étant contredite souvent par les sciences, quand les sciences portent sur ce monde-là, et dans son propre domaine à elle, qui est hors d'atteinte des sciences, qui est le domaine métaphysique, hein, un univers non physique, eh bien, elle prétend savoir, alors qu'elle est uniquement dans la croyance. Et elle fait passer sa croyance pour un savoir. Elle a oublié la grande leçon de Kant, dont je parlais tout à l'heure. Kant a opéré une critique de la croyance métaphysique, enfin de la foi, de la religion, en disant que la métaphysique ne peut pas être l'objet d'un savoir, seules les sciences sont du domaine du savoir, hein. Donc on est en présence simplement de croyances, voyez, et il faut savoir qu'on croit et non pas croire qu'on sait. Parce que si on croit qu'on sait alors que l'on ne sait pas, on est dans le dogmatisme et dans l'intolérance. Bon. Donc la religion n'apporte pas la vérité qu'elle prétend apporter. Parce qu'une vérité, ça se démontre. Deuxièmement, sur le plan moral, la religion prétend apporter, bien entendu, le bien aux hommes, hein, le bonheur aux hommes, etc. Or, vous verrez que dans l'analyse que je vais faire tout à l'heure, la religion, je vais m'appuyer ici sur une formule qui résume un peu la pensée de Nietzsche, est une extraordinaire, a été et continue d'être une extraordinaire puissance anti-vie. Elle est hostile à la vie concrète des êtres humains. Elle a pris des positions dans le domaine de la sexualité, par exemple, hein, dans le domaine du corps, dans le domaine des plaisirs sensibles, qui sont proprement inadmissibles pour un homme progressiste de notre époque, l'islam. Et il faut oser regarder les choses en face. La religion chrétienne a été violente, sanglante au Moyen-Âge, mais elle a dépassé cette phase. L'islam en est encore à son Moyen-Âge. Voilà. C'est dans ce contexte-là, vous voyez, que je vais donc reprendre le fil hein, d'un discours critique sur la religion qui remonte à la philosophie des Lumières. Alors, deux précisions d'abord sur le mot religion, pour qu'il n'y ait pas de contresens sur mon propos, hein, parce que parfois on me dit, mais tu t'en prends aux croyances, etc. Non, je m'en prends aux religions. Le mot religion signifie 3 ou 4 choses. D'abord, la croyance en une transcendance, un être supérieur et extérieur au monde, hein, avec une distance maximale dans les religions du livre, une distance minimale, si vous voulez, dans, disons, le panthéisme, par exemple, ou dans le bouddhisme, hein, mais il y a toujours la croyance en une transcendance, premièrement.
Deuxièmement, il y a une communauté de fidèles qui sont réunis par la même croyance en la même transcendance. Et je vous signale que le mot religion, qui a une double étymologie, on en discute, mais on ne va pas rentrer dans les choses savantes, signifie relier. Donc la religion relie ceux qui ont la même foi en relation avec le même Dieu. Vous voyez, la religion relie, et donc elle constitue une communauté structurée la plupart du temps par une église, hein, qui est une réalité positive que l'on constate dans l'histoire. Alors, cette église peut être plus ou moins structurée, plus ou moins visible, comme dans l'islam, mais même dans l'islam, elle existe. Il y a un minimum d'églises dans l'islam, si vous voulez. Hein. Et enfin, il y a bien entendu la dimension du culte. Il n'y a pas de religion sans culte. Quelqu'un qui se contenterait de croire, vous voyez, sans pratiquer le moindre culte, même ne serait-ce que la prière intérieure, ne peut pas se dire religieux. Vous voyez, bon. Donc, et c'est ça qui est en cause. Donc, ce n'est pas la croyance. Et en particulier, ce n'est pas la croyance métaphysique que chacun peut avoir ou ne pas avoir en un Dieu. Hein. Ça, c'est la croyance philosophique, descendue d'ailleurs par les philosophes de Lumière, vous verrez, ou même la croyance intérieure, hein, dès lors qu'elle n'a pas de conséquences négatives sur le comportement public, bien entendu. Hein. Non, ce qui est en jeu, vous voyez, c'est l'ensemble de tout cela, c'est le phénomène religieux, hein, pour qu'il n'y ait pas, bien entendu, de contestation fondée sur un contresens. Au niveau politique, la religion religare, reliée, donc la paix. La religion est censée apporter la paix. Et en particulier, Jésus-Christ, pour l'essentiel, Nouveau Testament, hein, véhicule un message d'amour et de paix et de respect du prochain. Or, il se trouve que les religions pacifient, si vous voulez, en interne. Elles relient les hommes en interne. Mais elles s'opposent les unes aux autres en externe. Et elles se sont fait constamment la guerre. Chacune de ces religions, en tout cas deux d'entre elles, hein, la musulmane et la chrétienne, sont, et je cite là un ami à moi qui s'appelle Christian Godin, qui a écrit un livre remarquable sur la religion, elles sont impérialistes. Elles veulent s'imposer à tout le monde. Vous voyez, bon. Et comme elles sont différentes, mais qu'elles veulent s'imposer toutes de la même manière à tout le monde, eh bien, elles se font la guerre pour la prééminence et le monopole. C'est-à-dire que c'est dans la nature humaine que nous allons trouver la source du phénomène religieux. Et il ajoute, vous voyez, dans la préface de son livre, où il distingue que ce qui l'intéresse, c'est l'origine des religions, pas leur fondement, pas la question de savoir, vous voyez, si elles sont justifiées ou pas. Il dit, ça c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine des religions. Et je commence par constater cette chose, parce que souvent on l'oublie, que la religion n'est pas universelle comme on le croit. Il y a eu des gens, des individus, et des groupes humains, voire des sociétés, qui n'avaient pas de religion, même si elles sont minoritaires. Et il en déduit la conséquence suivante, est que si la religion n'est pas universelle comme on le prétend, elle ne peut pas être rapportée à un instinct naturel. Parce que le propre d'un instinct naturel, c'est d'être universel et de produire des effets universels. Alors, comment est-ce qu'il veut expliquer les religions aussi bien polythéistes d'abord, hein, qu'ensuite monothéistes? Il le fait, vous allez voir, de manière très simple, mais très juste, parce qu'on peut le reprendre sous des formes plus sophistiquées. Il part de l'espoir, de la crainte et des difficultés de l'existence. Et il dit que ce qui nourrit les croyances religieuses, c'est cela. Vous voyez, quand on espère en un bonheur que l'on n'a pas, on va croire que quelqu'un va vous l'apporter, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Donc, les Africains doivent se ressaisir. La question de Dieu en Afrique, c'est une question scientifique. L'Afrique n'a jamais dit Dieu. L'Afrique dit la science. Et c'est parce qu'elle est émue devant la question scientifique qu'elle donne aux principes scientifiques les noms de Dieu. Quand vous entendez Atum, Mahat, Ra, Horus, ce sont des principes scientifiques. Ceux qui ont l'intention d'en savoir doivent le savoir. Donc la question de Dieu en Afrique, c'est une question philosophique et scientifique. Il n'est pas question de prétendre qu'on a vu Dieu et qu'on va en parler. J'achève sur cette question de la religion en disant 3 choses. 1. La prétention de l'islam de dire que c'est Mahomet qui a sauvé.
la prétention de Jésus de dire que c'est par lui que va arriver le destin du monde, voilà la première base de division la plus fervente de l'humanité. Ce sont des religions exclusivistes. Le seul fait que chacun prétende que tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas voir Dieu, tu es perdu. Et vos mamans, vous les laissez à qui? Si le salut individuel, votre famille, vous la donnez à qui? Vous partez seul, vous laissez les autres? Vous comprenez donc que la question de Jésus et de Mohammed, c'est une question anthropologique. C'est le sens individualiste de l'histoire de l'humanité proposé par l'Occident, qui n'est pas un sens africain. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus ou Mohammed, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain. Maintenant, la deuxième question, c'est la science. La science. Voyez-vous, il y a 10 ans, j'attends Molefi qui était à Santé et à Mamazan. Mais la nature a voulu que j'ai fini d'écrire tous les livres, toutes les théories. Je dis toutes les théories. J'ai écrit la théorie économique. J'espère qu'elle va apparaître. La sociologie africaine. La théorie du droit. Le savoir africain. La religion africaine. Parce que j'avais le sentiment que ne pas résoudre cette question, c'était une méprise. Sur quelle base allions-nous fonder notre capacité à enseigner nos enfants sur d'autres bases, sans ces livres-là? Voilà la raison pour laquelle ces livres ont été écrits. Là-bas, c'est marrant de la théorie du tout. Parce que j'ai le sentiment que la grande théorie que les physiciens de ce siècle cherchent, la théorie du tout, comment rassembler l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est les Africains qui l'ont trouvé. C'est la déesse égyptienne Maat qui représente la forme spirale qui anime l'énergie dans tout le monde entier, dans l'univers. C'est pour ça que l'enfant est couché dans votre ventre sous la forme d'une spirale. C'est pour ça que vous voyez les galaxies en spirale. C'est pour ça que vous voyez les coquilles en spirale. C'est pour ça que tout en spirale. Quand vous ne voyez pas la spirale, c'est tout simplement que la spirale s'est éteinte. En vous permettant, par exemple, vous, Madame Tada, de grandir, vous ne voyez plus que vous êtes faite d'une spirale. Et c'est là l'enjeu. Vous qui êtes assis avec moi, c'est ça l'ordre de l'univers pensé par les Africains. Mais ce n'est pas une question simple. Parce que dire que l'univers est fondé sur une spirale, il faut non seulement avoir des observations, mais il faut avoir la science de ces observations. Et la cosmologie a été la première activité, l'astronomie des Africains. C'est sur la base de l'astronomie que l'Afrique s'est construite. Parce que le mouvement en spirale que vous voyez, il est fondé sur deux forces qui s'opposent. Une force de gravitation qui empêche l'univers d'avancer. Mais en même temps, cette force de gravitation qui s'oppose à la force d'expansion de l'univers, c'est la même force qu'on retrouve chez les humains, entre l'homme et la femme. La lutte tous les jours entre un homme et une femme sont fondées sur la même loi. C'est-à-dire que l'homme, dans sa capacité à vouloir s'étendre, même philosophiquement, est retenu par une femme assise sur des conceptions fortes. On va faire ça. Ne réfléchis pas au hasard. Donc, ce sont ces mêmes forces qui sont reportées de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est sur cette base-là que j'ai écrit tous ces livres-là. La théorie du droit. Comment la théorie du droit se précise? Eh bien, en Afrique, il n'y a pas un catalogue.